Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de On s'enjaille futilement, on s'enjaille futilement, on s'enjaille futilement, on s'enjaille futilement. On continue dans la lignée des films à voir une seule fois avec Comme des bêtes. Alors tu vois, sur le papier déjà on part sur une démarche originale, parler de nos amis les bêtes et imaginer ce qu'ils font la journée quand on travaille. Comme c'est original, personne n'a jamais fait ça. Et l'Oscar de la plus grosse bouse posée sur la créativité revient à... Comme des bêtes! La salle est en émoi, il s'attendait tellement pas à recevoir ce prix. Pourtant on ne peut pas dire qu'il n'a pas tout fait pour, hein. Alors, en résumé, le film c'est un chien qui est trop heureux avec sa maîtresse. Et sa maîtresse va choper un nouveau chien à la SPA. Le geste est plutôt cool, poteau, y a pas de souci. Mais son premier clébard, il a pas l'air méga chaud, tu vois. Donc ils vont se faire une guerre où ils perdent tous les deux. Petit aparté sympathique comme ça, rapide, t'as vu, ça me fait plaisir. Y a jamais aucune partie actrice de la guerre qui gagne. Jamais. Ceux qui se rincent, c'est jamais les acteurs, poteau. Donc si tu permets, je reprends. Ils se font une guerre et forcément, ils perdent et se retrouvent loin de chez eux. Bon, c'est pas méga original, mais ça peut être bien fait, tu vois. Ça aurait pu. Mais ils ont complètement abandonné l'idée de respect quand ils ont introduit les ex-animaux de compagnie. Déjà, de base, ça partait mal. Waouh! Quand j'ai vu ça, je me suis dit, génial! Ils vont enfin parler d'un problème de société que représente la maltraitance et l'abandon d'animaux de compagnie. L'égoïsme de l'humain et l'impact que ça a sur d'autres vies. Mort de rigole, poteau. Non, on joue sur le fait qu'ils ont été torturés et qu'ils ont donc un syndrome post-traumatique pour les rendre complètement ridicules. C'est trop rigolo. Et évidemment, ils sont violents, ce qui en fait les méchants du film. Sinon, c'est pas drôle. Ouais, parce que tu comprends. Non, mais ma maîtresse, moi, elle est pas comme ça, tu vois. Poto, on s'en tape le coquillard, on s'en tamponne le flotteur, on s'en secoue les valseuses. On met en avant la réalité des reptiles adoptés par des personnes peu scrupuleuses, de l'utilisation de la peau des porcs, des blessures volontaires, etc. Et ta seule réaction, c'est « Ouais, mais moi, ça me concerne pas. » Non, mais je m'en fous, moi, ça me concerne pas. Ouais. Comment veux-tu qu'on s'identifie au héros? Genre, dans Les Griffes de la Nuit, personne ne dit « Ouais, mais moi, je le connais pas, Freddy. Alors bon, ceux qui se plaignent, vous êtes trop des méchants, quoi. » Mais encore une fois, c'est quoi les bails? Les scénaristes, on sait qu'ils en ont rien à battre. Ok, ça reste acté. Mais là, c'est chaud quand même. Les gars, on va parler d'un phénomène de société. Ok, Michel, dis-moi tout. Alors, on va parler des animaux battus, torturés, exploités, puis abandonnés. Ok Michel, t'as pensé à un partenariat avec la SPA? Alors non, c'est pas du tout ça, tu te trompes Jean-Marc. On va faire un film où on dit ils l'ont trop cherché quoi. On se fend la poire là-dessus en disant ils avaient qu'à accepter leur sort aussi. Ils sont nés pour faire plaisir aux humains et là bam, notre héros chien qui dit que les humains ils sont trop géniaux, tu vois. Ah ouais super, comme ça notre public il sera content qu'on dise encore une fois les humains c'est trop exceptionnel, t'as vu? Allez, on fait ça et on place une petite histoire d'amour de merde, ça fera passer la pilule et on pourra conquérir les 6-12 ans avec, tu vois. Ah oui, oui, parce que je vous en ai pas encore parlé, mais il y a une putain d'histoire d'amour. Mais niveau histoire d'amour, ça se place entre Cendrillon et Plus belle la vie, poteau. T'as un vieux caniche qui fantasme sur le chien de la maison d'en face. Sérieux, je veux dire, c'est déjà arrivé dans la vraie vie, ça. Tu mates par la fenêtre, tu vois la personne qui habite en face et boum, érection, cœur qui bat, t'es amoureux. Bref, elle regarde des séries romantiques avec Brandon et Jennifer et elle s'imagine à la place des deux humains en séduisant le chien d'en face. Niveau projection, on en a fait des pourris, mais sur l'échelle de l'improbabilité, vous venez de placer la barre hyper haute les mecs. Et pour finir, Brenda va venir sauver son amoureux grâce à un aigle qu'elle corrompt avec le pouvoir de l'amitié. Et paf, ils vécurent heureux, le chien est rentré chez lui, celui récupéré à la SPA finit par pardonner aux humains car elle a compris pourquoi il a été abandonné, et leur maîtresse n'a rien vu. J'ai très envie de vomir, j'ai très envie de vomir. Youhou, c'est la fête. Alors, j'ai quand même aimé ce film car c'est un film que tu peux mater en famille, posé dans ton canapé avec tes popcorn tout près là. Et il pose un peu d'humour, mais n'en abuse pas, afin d'éviter de tomber dans la surdose, tu vois, comme ils ont fait avec Les Mignons. Par contre, clairement, les animaux abandonnés, c'est des méchants. Ça pue. C'est naze. Vous pouviez difficilement faire pire en termes de raté et de contre-pied. Alors, si je devais résumer ce film en un mot, Joseph. Si t'as aimé cette vidéo, tu laisses un petit pouce bleu. Tu t'abonnes si c'est pas déjà fait. Tu peux même activer la petite cloche pour ne louper aucune vidéo. Je suis sur Facebook, je suis sur Twitter. Je suis la France. Allez, à plus. On s'enjaille futilement, on s'enjaille futilement, on s'enjaille futilement, on s'enjaille